Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies et vos prévisions pour le mois de juillet 2021 pour les Verseaux. Donc ceci est un tirage général, prenez uniquement ce qui résonne avec vous, est-ce que vous trouvez pertinent. N'oubliez pas qu'il y aura une extension pour l'aspect sentimental pour celles et ceux qui voudront aller plus en profondeur pour votre mois de juillet. L'extension se trouvera en barre d'informations. Et aussi, évidemment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez rester informé quand je sortirai des vidéos. Alors, vous ne voyez pas les cartes puisque c'est un audio, donc n'hésitez pas à faire ce que vous avez envie de faire et je vais vous transmettre tout ce que je peux vous transmettre. Je m'excuse par avance puisque là, il pourrait y avoir peut-être des bruits extérieurs, j'espère que ça s'entendra pas trop. Les aléas du direct, que voulez-vous. Donc, pour les Verseaux, on va commencer déjà par prendre la température pour voir de quelle énergie vous revenez et vers quelle énergie vous allez. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit, vous, qu'il y a un gros... j'ai l'impression que c'est un petit peu justement la source de vos tracasseries actuellement, c'est la famille. C'est en rapport avec votre foyer ou avec votre famille de façon plus large, mais j'ai plus l'impression que c'est un rapport avec vraiment les gens avec qui vous vivez. Alors si ça pourrait être une colocation pour les gens peut-être un peu plus jeunes qui coloquent, qui m'écouteraient, ou si vous êtes en couple, là il y a une notion de... on sent que on cherche encore un petit peu où est sa vraie maison, où est sa vraie place, et on a du mal à se positionner. Je pense que un des facteurs principaux qui fait que vous êtes un petit peu, pour l'instant peut-être, dans une forme d'incertitude ou de stress par rapport à que choisir pour votre avenir au niveau de peut-être où vous voulez vivre de façon très claire, très simple, ou de avec qui vous souhaitez partager peut-être votre vie ou être ensemble à vivre et cohabiter ensemble. Mais on sent ici qu'il y a des restrictions au niveau matériel. C'est intéressant parce que c'est un petit peu les énergies de toute façon de la fin du mois de juillet où on voit que l'aspect vraiment purement matériel est mis au premier plan. Là, pour vous, c'est vraiment le cas puisqu'il pourrait y avoir des changements, des petits, voilà, soit pas forcément des choses négatives, mais des changements de programme qui vont être de toute façon liés à des finances. En fait, les finances et peut-être vos revenus ou des retards par rapport à certains projets que vous vouliez lancer ou peut-être tout simplement des retards au niveau de lancement juridique et administratif vont faire que vous n'allez pas pouvoir probablement vous tenir au plan à la lettre. Ça pourrait aussi nous parler de devoir du coup retarder un mariage, la préparation d'un mariage ou de quelque chose comme ça, parce que la période n'est pas du tout adéquate ou que les finances et de toute façon, voilà, au niveau financier, il y a quelque chose qui n'est pas accessible pour le moment, qui ne vous est pas accessible. Il y a des contraintes à ce niveau. Et je vous invite à écouter le podcast, du coup, comme je vous disais, que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, qui parle justement de comment faire entrer l'abondance dans sa vie. Je vous laisserai aller regarder sur la chaîne ou directement en barre d'informations. Vous aurez toutes les vidéos que je recommande. Il y a une playlist podcast, donc c'est là-dedans que vous trouverez. Mais voilà, il y a quelque chose par rapport à l'argent, à devoir être prudent, on va dire, et précautionneux pour pouvoir vraiment faire les choses au mieux. Et on voit que de toute façon, il va y avoir probablement des retards sur certains aspects que vous vouliez mettre en place. Donc pas de panique, c'est normal. J'ai l'impression que c'est presque même voulu pour que vous puissiez en fait faire les choses correctement et que vous, au final tout rentre dans l'ordre. Mais là, voilà, vous avez un petit désagrément apparemment passager par rapport à ça. Le conseil qu'on vous donne, c'est de sortir d'une forme de masochisme. Je respecte le temple de mon âme qui est mon corps, je suis le bijou inestimable de ma vie. Ça pourrait nous parler aussi de vouloir compenser peut-être une peur de perdre ou une envie de pouvoir gagner de la confiance en soi en focalisant trop sur l'extérieur, trop sur les apparences et en n'investissant pas assez en soi, en interne. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très bête, mais c'est l'exemple qui me vient là. Vous pouvez essayer toutes les crèmes de la terre ou tous les traitements, chirurgicaux pour essayer d'améliorer votre peau, les peelings, le laser, vous cramez la peau, tout ce que vous voulez. Si au final les problèmes que vous avez au niveau de la peau sont d'ordre hormonal, à savoir qu'il va falloir traiter en interne en allant voir un gynécologue ou tout simplement un dermatologue pour qu'il puisse ou peut-être même un endocrinologue si c'est les hormones pour pouvoir réguler ça de l'intérieur, vous pouvez dépenser des centaines voire des milliers d'euros en traitement pour la peau et en crème en tout genre contre l'acné. Si le problème est interne, ça sert à rien, vous êtes en train de perdre de l'argent. Vous voyez cette idée? Ben voilà, on vous demande de vous questionner où est-ce que vous perdez de l'argent, peut-être en voyant les choses sous un mauvais angle, en n'ayant pas la bonne approche et en focalisant trop et en voulant mettre trop le paquet sur l'extérieur, sur l'apparence, sur la coquille de la noisette, sans vraiment vous intéresser à la noisette. Ça me fait un peu penser à, c'est pas...
comment il s'appelle, l'écureuil dans l'âge de glace qui est toujours à courir après sa noisette et il lui arrive toujours des choses pas possibles. Ben voilà, vous ce mois-ci, vous allez avoir peut-être dans vos travers, dans l'aspect un peu voilà, à travailler, ça va être le côté comme l'écureuil dans ce dessin animé qui, au final, la noisette est symbolique, c'est-à-dire que de façon archétypale, la noisette dans le film va représenter les désirs immédiats. C'est je veux ma noisette, mais au final, il lui arrive que des emmerdes avec cette noisette. Donc si vous ne connaissez pas l'âge de glace, bah vous avez manqué quelque chose. C'est un très bon dessin animé qui a eu plusieurs suites qui sont également très bien. Mais pour celles et ceux qui voient de quoi je parle, c'est laisser tomber la noisette. Ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous à donner, pas à l'extérieur. Voilà ce que je peux vous dire pour les Verseaux pour le mois de juillet. Et je vais aller de ce pas creuser du coup pour voir votre vie sentimentale là-dedans. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, bah écoutez, je vous laisse ici. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à me contacter ou tout simplement regarder ce que je propose en barre d'informations si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.